Nous sommes le 10, 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 nous sommes le 10. Nous sommes le 10, nous sommes le 10, nous sommes le 10. Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlogmas. Nous sommes donc le dimanche 10 décembre 2023, il est 15h40 déjà, et oui. Et il reste plus que 15 jours avant Noël. Bon, comme chaque année, j'ai hyper hâte d'y être et en même temps, ça va passer tellement vite. Donc voilà, 15 jours avant Noël, un mois avant mon anniv, et après, on reprend le train-train quotidien. Voilà. J'ai pensé hier à mon anniv parce que j'ai reçu un mail. C'est la première fois qu'il me fait ça. En tout cas, s'il l'avait déjà fait avant, j'avais oublié, mais j'ai reçu un mail du site Mes Envies, vous savez, c'est le site sur lequel je fais mes wishlists, qui me disait « Ah, votre wishlist d'anniversaire a presque un an, refaites-en une pour votre anniversaire et tout ça. » Et j'étais là en mode « Mais depuis quand tu m'envoies ce genre de mail, toi ?» Enfin bref, et du coup j'y repensais et je me disais c'est trop cool d'avoir son anniv aussi près de Noël, parce que clairement, en un mois, ben, c'est jackpot, quoi. Enfin, c'est cadeau tout le temps. Cadeau à Noël des copains, cadeau à Noël de papa, cadeau d'anniversaire des copains, cadeau d'anniversaire de papa. Enfin, pendant un mois, je suis vraiment pourri gâté de chez pourri gâté. Mais la contrepartie, c'est que le reste de l'année, c'est ceinture, quoi. Alors, voilà, on ne reçoit plus rien d'autre après. Et je me dis parfois que je préférerais avoir mon anniv au mois de juin, quoi. Au moins comme ça fait un peu fête 2 fois sur l'année, quoi. Bref, que vous dire? Alors, clairement, la flemme continue. Je ne fous rien en ce moment. Quoique, tout à l'heure, je me suis engueulé. Oui, je me suis engueulé moi-même parce que je me suis quand même dit, Ludo, tu m'énerves. J'ai des discussions avec moi-même parce que j'arrête pas de dire que je fous rien, etc., mais enfin, à un moment, je fournis du contenu Instagram. On est à peine le 10 décembre, j'ai posté ce matin le 20e concours déjà. Il faut les gérer, ces concours. Je fais de la promo pour mon roman en cours. Alors ça n'a l'air de rien, je suis pas encore connu, donc je me déplace pas encore en dédicace, j'ai pas eu de live sur Insta, etc. Mais le moindre petit post sur mon Insta auteur, c'est quand même une heure et demie, parfois 2 heures quand j'arrive pas à faire ce que je veux pour faire le moindre petit post. Donc c'est du temps, hein, voilà. J'écris mon nouveau manuscrit, je fais les vlogs de Noël, je m'occupe de ma maison, etc. Donc à un moment, il faut arrêter de... Dites donc, voilà. Mais il faut dire que je ne suis pas aidé par mes nuits. Oui, c'est comme l'autre fois, dans le dernier vlog, je dis en public sur un YouTube, enfin, j'ai pas besoin d'ennemis, moi. Hein. Je dis de moi-même en public dans un vlog que j'ai grossi, que je mange n'importe comment. Enfin, la façon dont je parle de moi, on dirait que je suis en train de dire que je deviens une grosse baleine. Je me suis pesé l'autre jour, j'ai pas pris 1 gramme, quoi. Non, mais alors, déjà, même si j'avais grossi, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller le dire comme ça en vlog, de parler de moi comme ça? Mais en plus, c'est même pas vrai. Je me suis pesé l'autre jour, j'ai pas grossi. Mais oh, il faut arrêter, quoi. Enfin, bref, vous connaissez mes
névrose maintenant, hein, mon anxiété, mon angoisse et ma sous-estimation et ma sous-valorisation, enfin je sais pas, tout ça quoi. Bon bref, mais je suis pas aidé par mes nuits. Alors mes nuits ne sont pas catastrophiques. Je ne fais pas de grosses insomnies jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, ce qui explique que que je suis quand même motivé à faire les vlogs, parce que franchement j'aurais des grosses insomnies, je pourrais pas faire les vlogs. Mais mes nuits ne sont pas super reposantes et je ne me sens jamais super reposé. Donc bah voilà quoi. Dis donc, j'ai un livre en vente en ce moment dont je fais la promo. J'ai un manuscrit d'avance qui est chez mon éditrice. J'ai un manuscrit en cours que je suis en train d'écrire. Dis donc, faut être un peu fier de temps en temps. Mais j'arrive pas à être fier de moi, donc bon, voilà. Donc oui, flemme, je n'ai pas fait grand-chose hier soir. Alors, c'est l'obsession du moment, c'est TikTok. C'est le genre de truc, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'avoir des obsessions comme ça, qui ne durent pas très longtemps, hein, qui durent quelques jours ou parfois quelques semaines, où je ne fais que ça ou où je ne regarde que ça. C'est mon truc du moment. Et puis, tout d'un coup, plus rien à secouer, quoi. Vous voyez? Donc, je sens que là, je suis en plein dans mon obsession TikTok, live TikTok, et que pendant plusieurs jours, je vais passer ma vie à regarder des lives TikTok qui n'ont aucun sens, et que du jour au lendemain, je vais arrêter de les regarder et je ne regarderai plus jamais, quoi. Voilà. Donc, j'ai regardé des lives TikTok. C'est beaucoup, vous savez, des gens qui travaillent, comment dire, dans des... c'est pas créatif, mais c'est qui ont leur petite boutique, quoi, et donc qui préparent leurs commandes. J'ai regardé des trucs de bonbons. Il y avait une dame qui faisait des créations par impression à chaud, vous savez, des tote bags, des housses de coussins, tout ça. Il y avait un type qui avait une boutique de thé. Enfin bref, voilà, c'est tous des types qui préparent leurs commandes. Ça n'a aucun intérêt de regarder ça. Mais voilà, je vais sur TikTok, je tombe là-dessus et je reste collé dessus pendant des heures. Voilà. Sinon, hier, j'ai fait plus ou moins tout ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que j'ai fait la vaisselle, j'ai passé des heures sur TikTok. J'ai fait mon post Insta sur mon compte auteur. J'ai écrit, mais alors vraiment 150 mots. En fait, j'ai pas su avancer parce que je n'ai pas su dire à ma tête, arrête de penser au fait que c'est pas rattaché au reste. J'arrêtais pas de me dire, mais comment est-ce que je vais rattacher ce bout-là à l'autre bout, machin, bidule, bazar. Et en général, quand je suis dans cette position-là, la technique qu'il faut faire, c'est ne pas y penser. Écrire sa scène, et écrire scène par scène par scène, et après, prendre du temps pour réfléchir à comment relier les choses. Là, j'ai pas su faire ça. J'étais obnubilé par le fait que ma scène n'était pas raccrochée. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à avancer. On a mangé, c'était des pâtes hier, c'était les tortellini, je pense que ça s'appelle comme ça, les ressorts. Voilà. Et hier soir, j'ai regardé TikTok. Quand je vous dis que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de passer sa vie sur TikTok comme ça, c'est n'importe quoi. Et j'ai quand même lu, j'ai fini Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine aux éditions Big Bang. Alors, je suis pas obligé de vous faire une chronique complète parce que c'est pas un SP, c'est une lecture personnelle. Donc, Dieu merci, je ne dois pas tout répéter du début et refaire une chronique, etc. pour pouvoir l'envoyer à la maison d'édition. Franchement, très bonne lecture. Jusqu'aux 3/4, j'aurais cru que c'était un coup de cœur. Normalement, demain, c'est ma journée shopping à Bruxelles avec les chèques cadeaux. Je vais pas vous expliquer, hein, je vous ai déjà expliqué dans les autres vlogmas. On verra si je le fais, ça va dépendre de ma nuit.
parce que clairement, autant quand je passe une mauvaise nuit, je me force à faire les choses de la vie parce que je refuse que, parce que je fais des insomnies, je devienne un gros flemmard qui passe toutes ses journées à ne rien faire. Et si j'attends d'avoir des bonnes nuits pour travailler mon manuscrit ou pour m'occuper de la maison, etc., bah, je ne ferai jamais. Donc je combats au quotidien les effets des insomnies. Autant là, c'est censé être une journée plaisir, quoi. C'est censé être une journée tranquillou bilou où je vais acheter des livres pour me faire plaisir. Donc je vais pas me forcer si je passe une mauvaise nuit et que je suis fatigué, quoi. Ça n'aurait aucun sens. Donc j'achèterai le tome 2 à coup sûr. Maintenant, c'est pas un coup de cœur. J'ai moins apprécié, peut-être pas le dernier tiers, on va dire le dernier quart. J'ai moins aimé un des personnages qu'on découvre. Là, je vous en avais déjà parlé, hein, que je le sentais mal, ce passage-là. Alors, je sais pas, est-ce que c'est trop classique, mais en même temps, tout le reste du livre est classique quand on y pense. Est-ce que c'est trop abrupt? Est-ce que c'est le personnage qui sort un peu de nulle part et qu'on connaît pas bien et que du coup on a un peu de mal à le cerner? Est-ce que je sais pas. Je sais pas, mais à partir de l'apparition de ce personnage, c'est le maître pour ceux qui l'ont lu. Non, j'ai plus été aussi convaincu que le début. Ça a continué à bien me plaire, ça a continué à me- à m'agripper, donner envie, mais ça m'a plus enthousiasmé comme au début. Donc voilà, par contre j'ai aimé la fin, même si encore une fois la fin est assez, somme toute, classique, mais elle est hyper efficace. Je dirais pas que j'ai vu venir la fin, mais elle n'a rien du tout d'étonnant dans ce genre de bouquin, quoi. C'est vraiment c'est comme le happy end en romance, quoi. Voilà, c'est classique. Donc voilà, très 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 bon roman avec lequel j'ai passé un super bon moment, avec lequel j'ai pas vu les pages défiler. Il fait quand même 540 pages, hein, donc c'est pas un tout tout petit roman. Mais clairement, c'est de la dystopie, comme on en voyait il y a, je sais pas, ouais, il y a 10 ans, avec les Hunger Games, les Divergentes, les Labyrinthes, etc., etc. Et ça a absolument tous les codes. Même niveau personnage, hein, je veux dire, on a le personnage plus fragile, mais hyper valeureux. On a le personnage principal, le héros, qui est vraiment héros et qui se sort de toutes les situations. On a la meilleure amie super attachante, avec qui c'est à la vie, à la mort. On a les gros méchants, on a les personnages surprises, où on ne sait pas trop s'ils sont gentils, méchants, etc. On a vraiment tous les codes, tous les codes, tous les codes. Mais c'est hyper efficace, la plume est très bonne. Et il y a tous les codes, mais tous les codes sont hyper maîtrisés et c'est hyper prenant. Donc j'ai passé un super bon moment, mais c'est pas le coup de cœur. Par contre, clairement, demain, je ne repars pas de Bruxelles sans avoir le tome 2 de ce bouquin. Et s'il n'y a pas à la FNAC, parce que clairement, demain, l'idée, c'est une journée plaisir. Et moi, j'aime aller dans un grand magasin et acheter tout ce qui me plaît et me faire plaisir. Par contre, je déteste faire 15 000 magasins. Donc, je vais vous prendre avec moi. Mais ne vous attendez pas à un road trip de Bruxelles, quoi. Je vais à la FNAC pour la barre. Mais clairement, s'ils n'ont pas le tome 2 de Absolu à la FNAC, je ferai plusieurs librairies s'il le faut, mais je ne pars pas de Bruxelles sans avoir Absolu tome 2. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la lecture hier soir. Et alors la journée d'aujourd'hui, il va être 16 heures. Oh, la débandade. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin de culpabiliser alors qu'on est dimanche? Ah, franchement. Ouais, non, la journée d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut même pas la peine d'en parler. C'est une catastrophe sans nom.
inquiétez pas, c'est les nerfs qui lâchent. Je n'en peux plus, sortez-moi de là. Non, clairement, j'ai rien foutu. Déjà, je me suis levé tard. J'ai traînaillé, j'ai discuté avec papa. Papa va mieux, d'ailleurs, parce que je vous ai parlé de quand il était fort, malade, tout ça, tout ça. Il va mieux, il dort. Il doit bien dormir parce qu'il est là-bas, en face de moi, et il ne se réveille pas alors que je suis en train de vous parler. Mais parce que il est fatigué, quoi. Il doit rattraper sa fatigue. Mais il tousse déjà presque plus. Enfin, je lui ai dit au matin, c'est un scandale. J'ai toujours été d'une jalousie, mais incroyable envers mon père en ce qui concerne les maladies. C'est-à-dire que mon père, il est malade 2 jours, il prend une bouteille de sirop et au revoir, terminé, bonsoir. Et je peux vous dire que des bronchites, j'en ai eu. Je suis persuadé que les symptômes qu'il avait, c'était des symptômes de bronchite. Et il est remis en 3 jours et une bouteille de sirop, quoi. Moi, dans son cas, j'aurais été dans l'état où il était jeudi, mais à l'heure actuelle, le médecin serait déjà passé, je serais sous antibiotiques avec le, comment on appelle ça, le, l'inhalateur là, c'est pas inhalateur, c'est, je sais plus, mais j'en aurais pour 3 semaines, quoi. Mon père, 3 jours, une bouteille de sirop et hop, terminé, bonsoir. Au matin, je lui ai dit, mais c'est vraiment pas juste, quoi. Tu devrais encore être malade. Mais bon, tant mieux. Mon petit papa va mieux, donc c'est le principal. Et donc voilà, ouais, traîner avec papa. On a dîné ou déjeuné, selon que vous soyez belge ou français. J'ai déjà allumé tout mon papin, mon petit Olaf, là. Tout ça, tout ça. Je suis en train de penser à Pilou. Pilou, il adorait passer en dessous du sapin. Vous voyez toutes les petites boules qui en dessous, là. Vous voyez, attendez, c'est difficile de diriger. Voilà, toutes les petites boules là, Pilou adorait passer à côté. Et il les cassait pas, mais il faisait comme ça avec sa tête et il jouait avec la boule. Ouais, et j'ai traîné sur TikTok. Voilà. Il va falloir m'interdire de TikTok. Et j'ai monté quand même le vlog. Par contre, il n'est pas encore en train de compiler parce que je dois trouver une musique, tout ça, flemme. Vous m'excuserez, hein, c'est peut-être énervant pour vous de m'entendre toujours dire, etc. Mais j'ai pas envie de vous cacher et de faire semblant de hey, je suis trop en forme, c'est trop là. Non, j'ai pas envie de faire semblant. L'une d'entre vous m'a dit en commentaire, je pense qu'en ce moment tout le monde a la flemme. Et en effet, je le ressens quand j'en discute avec mes copains ou quand je discute avec des gens, etc. Je pense que les vacances de Noël vont faire du bien à pas mal de monde. Parce que l'année a été longue et l'année a été compliquée pour un peu tout le monde. Donc voilà. Euh, je pense que je vous ai déjà dit, mon père est en vacances mercredi. Ça va lui faire du bien aussi. Je lui ai demandé s'il voulait pas appeler le médecin pour demain, mais il va mieux. Donc voilà. Et donc voilà. Je pense que je vais pas vous imposer ma petite tête plus longtemps que ça. Je vais là tout de suite m'occuper de trouver une petite musique pour le vlog, le mettre à compiler. Et après, alors, mollo lastico. Je m'étais prévu un petit programme de lecture. En fait, j'aimerais bien lire mon petit magazine sur les séries, le terminer. J'aimerais bien me faire une petite bande dessinée. J'avais reçu, je crois que c'est au mois de novembre, le tome 4 de Le Grimoire d'Elphie. Regardez-moi cette couverture, elle est de nouveau une fois magnifique. J'aimerais bien lire ça. Et ma prochaine lecture roman, ça va être le bébé plus que parfait d'une accro à Noël de Laura S. White. Parce qu'il est tout petit. Et je me dis que ça sera parfait pour lire en vitesse. Donc voilà, ça c'était mon petit programme lecture que je m'étais préparé pour aujourd'hui. Sauf qu'il est déjà 16h. Et que pour le même prix, je m'endors.
ou pour le même prix, je passe ma vie sur TikTok. Donc on verra. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un petit dimanche tranquillou bilou. Donc ça sera dimanche tranquillou bilou, ça sera mardi, ça sera lundi voyage, et ça sera mardi à mon avis un petit peu plus sérieux, euh, pour faire des choses et d'autres. Je sais pas encore quoi, mais en fait je suis en train de penser qu'il faut que je vérifie parce que j'ai un dîner ou un déjeuner, selon que vous soyez français ou belge, avec un ami, mais j'ai pas noté la date. Donc je ne sais plus si c'est le 12, 13, 14. Et j'ai un live Insta, mais je ne sais plus si c'est le mardi, mercredi ou jeudi. Voilà. Il me semble que j'ai dit dimanche pour le dîner avec mon copain. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Bref, ça fait 20 minutes que je discute pour pas grand-chose. Je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouverai ce soir ou demain pour vous tenir un peu au courant de si j'ai fait quelque chose de constructif ou si j'ai continué à regarder des conneries. Voilà. Bon, les Des amis, bisous. petit segment pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Mais ça sera un segment tout court, où on ne fera que ça. Parce que, je vous explique, c'est assez simple. Il est 20h, je viens de manger. Mais je n'ai rien, de chez rien, fait de la journée. Voilà. J'ai regardé TikTok, j'ai dormi, j'ai rêvassé, j'ai somnolé. Bref, rien de très intéressant à vous raconter. Et du coup, je ne trouve pas le 10. Ah, le 10. Oh, j'ai une petite lune. Regardez comme elle est toute mignonne. Trop belle. Et niveau bonbons, il y a encore ceux d'hier, tiens. Ça sera double dose de dessert aujourd'hui. Le 10. Où est-ce qu'il est le 10? Oh, je suis moins fan. Je suis moins fan de ces Mahomam là. À la limite, quand c'est à la fraise, ça va encore, mais ici, c'est, on dirait citron et pomme. Je sais pas, moi, c'est pas mes préférés. Voilà, voilà les amis. Nous sommes le 11. Nous sommes le 11. Nous sommes le 11. Nous sommes le 11. Ça passe beaucoup trop vite. 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 Et on est le 11. Et on est le 11. Et on est le 11. 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 Je vous propose, les amis, qu'on ouvre directement les calendriers de l'Avent. Le 11, le 11. Le 11. C'est la petite luche du Père Noël. C'est la petite luche du Père Noël. On peut pas faire plus que Noël, là. Là, pour le coup, ils sont dans le thème. Et niveau Haribo, le Haribo, je vois pas c'est quel numéro là au-dessus, c'est le 24. Le 11, il est là. Et le 11, c'est des petits oursons classiques. Allez, voilà. Et vous l'aurez compris, les amis, nous sommes donc le lundi 11 décembre 2023. Dans 14 jours, c'est Noël. Wouhou! Et il est 11h14 très exactement. Alors, les amis,
j'ai bel et bien dormi. Donc, c'est journée vadrouille aujourd'hui. Journée shopping. Journée où on se fait plaisir, mais à moindre coût parce que c'est des chèques cadeaux. Donc, on ne fait pas péter le PEL, comme on dit en France. On ne fait pas péter la carte de banque, comme on dit en Belgique. On se fait plaisir gratos. Elle est pas belle la vie. Avant ça, ma matinée, elle a consisté à mettre en ligne les concours, à faire de la pub pour le vlog parce que il a été mis en ligne hier, mais il était assez tard, à ranger un peu la maison. J'aurais pu vous montrer tant que j'étais là-bas. Mon bureau est rangé. Pour combien de temps? Jusqu'à ce soir quand je vais poser mes achats dessus. Voilà. En attendant que mon petit papa regarde. Parce que bon, je vous l'ai déjà dit, je suis le petit-fils à son papa. Hein. Donc dès que papa va rentrer, ça va être t'as vu papa, t'as vu, t'as vu? Hé papa, t'as vu? Et lui, il va en avoir rien à secouer, il va dire ouais, ouais, ouais. Il va regarder en vitesse pour me faire plaisir et puis voilà. Euh, Papa est plus ou moins remis, il retousse un petit peu de nouveau. Mais bon, c'est comme d'habitude quand t'es malade, quand t'as l'impression que ça va mieux le lendemain. Il y a toujours un jour ou deux où tu retousses un petit peu. Histoire de, hein, c'est ton corps qui te dit hey gaillard, tu vas pas t'en sortir aussi facilement, n'est-ce pas? Et puis, bah voilà, hein, on va se préparer. Je me suis touché, je suis déjà habillé, tout ça, tout ça. Euh, Quant à ma soirée d'hier, abrutissante comme le reste de la journée et comme la veille, j'ai regardé TikTok. Pas que, j'ai regardé TikTok, j'ai regardé des trucs sur Internet. J'ai notamment regardé les sorties ciné de l'année prochaine. Je vais pas aller enfin, je vais déjà pas souvent au ciné, mais alors l'année prochaine, que dalle. Il y a peut-être le seul truc qui m'a marqué, c'est Vice Versa 2. À part ça, il y en a aucun qui me revient là direct. Ah si, Deadpool 3, mais il y a peut-être 2-3 films sur l'année qui m'intéressent. Vraiment, mais je pense que c'est la conséquence de la grève des acteurs et des scénaristes. Ils ont repoussé plein de films pour avoir de la matière pour 2025, etc. Mais du coup, en 2024, voilà, pas grand-chose. Je voulais juste vous dire que j'ai quand même un poil lu hier soir, quand même, un petit peu. J'ai terminé mon fameux magazine sur les séries. J'ai adoré de nouveau, comme d'habitude. Ils m'ont pas convaincu sur beaucoup de séries. Il faut dire qu'ils ont parlé pas mal de séries françaises. Et pour le coup, je suis pas très fan des séries françaises. Je sais pas pourquoi, mais HPI a réussi à me convaincre. Mais en général, les séries françaises, je suis pas fan. Et puis après, c'était des séries que je connaissais déjà, comme Sex Education ou Loki ou des trucs comme ça. Et j'ai commencé le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. J'ai lu 40 pages. 40 pages. Ouais, je vais le lire, mais je sens que je vais pas être hyper convaincu. Je vais pas développer à fond parce que je n'aime pas trop, je n'aime plus trop développer pendant des heures et des heures quand j'aime pas un Hugo. Alors, j'en vois certains, les haters tout de suite dire oh, tu perds ton impartialité, nanani, nanana, et c'est dommage que t'as pas le droit de dire ce que tu penses, etc. etc. Je n'ai reçu aucune consigne de personne, de rien du tout. C'est juste de la. C'est juste logique pour moi. Enfin, je suis Edith Hugo, je vais pas dire du mal d'Hugo. Et encore plus, les autrices d'Hugo sont devenues mes collègues, ou en tout cas mes coéquipières. Et ben, je ne sais pas comment ça se passe dans votre travail ou dans votre environnement, mais je trouve ça pas très cool de critiquer ses collègues et ses
coéquipière. Donc voilà, je suis pas ultra convaincu. En fait, j'ai du mal avec l'héroïne, mais je ne vais pas développer pendant une demi-heure, etc., etc. Parce que j'ai pas envie de critiquer Laura, parce que ça me ferait... Parce qu'on n'est plus seulement autrice-lecteur, on est devenu deux auteurs dans le même bateau, et que voilà, du coup maintenant, avec les Hugo, j'ai un peu plus de mal à en parler en public, même si, je le répète, pour tous les haters, je n'ai jamais reçu aucune consigne d'Hugo en mode tu peux plus parler de nos livres, etc., etc. C'est juste moi qui ne me sens plus à l'aise de dire du mal sur un livre alors que c'est une collègue. Et puis bon, enfin, ça me paraît logique, si vous vendez des Nokia, si vous commencez à dire du mal de Nokia sur les réseaux, je suis pas sûr que le patron chez Nokia soit content. Donc moi, j'ai beau ne pas avoir reçu de consigne, j'ai beau on ne m'a jamais rien dit, je trouverais ça, enfin, je suis chez Hugo, je vais pas dire du mal d'Hugo, quoi. Voilà, c'est ma façon de penser. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Bon, bah voilà, les amis, c'est un peu ce que j'avais à vous dire en ce matin. Là, je vais aller préparer la petite mallette de mon petit papa, qui lui, malheureusement, travaille encore aujourd'hui. Plus que 2 jours et il est à la maison. Ça va quand même sentir déjà bon les vacances, hein, une fois qu'il sera à la maison. Et puis, on est parti. Je vais vous embarquer avec moi. Bon, je suis pas extrêmement sûr que j'aurai grand chose à vous montrer, parce que comme je vous l'ai dit, ça va être sorti à la Fnac sans doute, ou peut-être même à MediaMarkt, mais pas beaucoup plus. Moi, j'aime bien aller dans une boutique, me faire plaisir et retourner, quoi. Je n'aime pas faire 150 000 boutiques, mais je vous filmerai sans doute un petit peu les rayons de la Fnac. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve ce soir pour le petit haul, le petit book haul. À mon avis, il y a quand même moyen de se faire un petit peu plaisir, parce que j'ai quand même une belle somme à dépenser. Bon, c'est pas pour ça que je vais tout dépenser, mais à mon avis, il y a moyen de se faire plaisir quand même. Bref, à toutes. Et puis, si on se voit plus, on s'écrit. Voilà.
Il est, quelle heure il est-il? Il est 16h32. Je viens de rentrer à la maison. Je me suis dépêchée pour tout vous dire, pour deux choses. Tout d'abord parce que je souhaitais, même si c'était pas un impératif, être rentrée à la maison avant qu'il fasse noir. Parce que bah, j'aime bien être chez moi une fois qu'il fait noir. Et puis, mon petit papa est parti travailler tout à l'heure, mais il n'était pas en grande forme. J'ai essayé de le convaincre de rester à la maison, d'appeler le médecin, etc. Après tout, il n'y a pas de, il y a pas de honte, hein, il est malade, il est malade. Mais il n'a pas voulu et il m'a juste dit qu'il essayerait, si ça n'allait vraiment pas, de prendre 2-3 heures, de rentrer plus tôt, etc. Et du coup, au cas où ça n'irait pas et qu'il rentrerait plus tôt, eh bien, je voulais être là à la maison. Bon, j'ai pas une nouvelle, donc pour le moment, je suppose que ça va, parce que, bah, j'allais dire c'est comme d'habitude, mais c'est vrai, on ne téléphone jamais pour dire que ça va bien. En général, quand on téléphone, c'est pour dire que ça ne va pas. Donc, il m'a pas donné de nouvelles, donc je suppose que ça va. En fait, parce que vous suivez peut-être pas, hein, hier ça allait de nouveau bien. Il se pensait guéri, il se croyait guéri, etc., etc. Et ce matin, il toussait de nouveau. Mais à part la toux, ça allait. Mais il toussait un petit peu et il était fatigué. Fatigué, selon moi, c'est normal quand tu as été malade. Après, pendant quelques jours, tu encaisses et il faut le temps de te remettre. Mais du coup, ouais, je m'inquiète quand même. Et je dis pas que ma sortie ne m'a pas fait plaisir, etc., etc. Mais c'est un peu, bon, j'ai jamais été parent, donc je peux pas dire, mais je pense que c'est un peu l'effet parent à l'envers. C'est que, bah, comme un papa, je m'inquiète pour mon papa. Enfin, comme un papa s'inquiète pour son fils, bah, je m'inquiète pour mon papa. C'est pas clair du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je voulais rentrer le plus vite possible. Et tadam, j'ai un sac bien fourni. J'ai donc été à la Fnac. Mon Dieu que ça a été dur, les amis. Ça a été dur de pas acheter toute la maison. Parce que, en fait, pour dire toute la vérité, rien que la vérité, je ne voulais pas dépenser l'entièreté des chèques. Tout simplement parce que on ne sait jamais que plus tard on ait quelque chose à acheter de plus important que des livres ou des DVD. Et puis surtout, je voulais me garder des sous parce que je sais bien que on n'est jamais que le 11 décembre et que Noël arrive et que le jour de Noël, même si on a déjà été gâté, etc., on a quand même encore envie de se faire plaisir. Et puis, au pire du pire, si je les dépense pas pendant Noël, je sais qu'il y a, enfin, j'ai pas vraiment regardé. Si, j'ai regardé pour les DVD, j'ai pas regardé pour les livres. Mais comme d'habitude, voilà, il y a une grosse flopée qui sort fin d'année avant les fêtes. Et il y a de nouveau une grosse flopée qui sort après les fêtes, à la reprise en janvier. Donc je me suis dit, Ludo, garde un petit peu, comme ça tu peux te refaire plaisir à Noël et en début d'année. Et puis, en plus de ça, bah, Noël n'est pas encore passé. J'ai une wishlist de Noël et bah, il n'était pas question de prendre des choses qui étaient sur ma wishlist, sous peine de peut-être prendre des choses qui m'ont déjà été offertes. Donc j'ai vu 2-3 petites choses passer qui étaient sur ma wishlist et j'étais là en mode hein, je veux. Mais je me suis dit non, parce que ça trouve c'est déjà dans un paquet à la maison. J'ai triché pour une seule chose, je vous montrerai après, mais je sais qu'on me l'a pas offert parce que j'ai demandé à une abonnée, parce que j'ai pris la première personne que j'ai vue en ligne, parce il me fallait une réponse tout de suite, et l'abonné a vérifié sur ma wishlist et on me l'avait pas encore offert. C'était un risque parce que là, on me l'a pas offert, donc je me suis rien spoilé du tout. C'était un risque, si elle me disait oui, ça t'a déjà été offert, j'aurais déjà été au courant d'un cadeau. Mais vraiment, celui-là, il était devant moi, je trouve, c'est un DVD, je vais vous montrer tout de suite. Et je trouvais l'affiche magnifique et j'avais trop envie de le voir. Et vraiment, ça aurait pas été juste une frustration en mode, bon, c'est pas grave, allez, on attend un petit peu. J'aurais vraiment été presque
tristoun de repartir sans. Vous voyez, un peu le « je le veux trop, s'il te plaît ». Là, pour le coup, bon, j'ai toujours été un grand enfant, mais là, pour le coup, sur ce DVD-là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment un gosse. En mode, j'aurais été avec un parent, j'aurais été là, oh, s'il te plaît. Donc, pour celui-là, j'ai triché. Mais pour tout le reste, je suis resté sage et j'ai joué le jeu de la wishlist et j'ai pas pris ce qu'il y avait sur la wishlist. Je vais basculer et je vais vous montrer mes petits achats. Prenez un petit thé parce que ça va prendre un petit moment parce que le sac est bien rempli. Alors, du coup, je vous propose qu'on commence par les DVD. Niveau DVD, il y avait une offre, une promo, 2 films pour 15 euros. Et j'en ai profité pour prendre. Alors, d'abord, j'ai pris celui-là. C'est Jurassic World Domination. Donc, le monde d'après, c'est le dernier Jurassic Park. Franchement, je le voulais pour dans ma collection. Je l'ai vu au cinéma. Je l'ai pas. C'était pas le meilleur film du monde entier, Mais bon, bah voilà, j'ai tous les Jurassic Park à la maison, les Jurassic World. Vous savez que je suis collectionneur, donc bah forcément, je le voulais dans ma collection. Mais j'attendais que le prix diminue, et là, effectivement, il était à 10 euros. Et il était en promo à 2 pour 15 euros. Ensuite, je me suis pris Super Mario Bros. Le film, je l'ai vu au cinéma aussi. Quand j'avais fait ma wishlist de Noël, j'avais hésité à le mettre. Et puis je me suis dit oui, il était sympa. Quand je l'ai vu au cinéma, j'ai passé un bon moment. Mais maintenant, dans ma wishlist de Noël, j'essaye toujours de mettre des cadeaux qui me font super, super plaisir, quoi. Vous voyez vraiment les films, waouh, trop cool, j'ai trop envie de les voir là, maintenant, tout de suite. Super Mario, j'ai aimé, assez pour avoir envie de l'avoir à la maison, mais pas assez pour que ça fasse waouh quand j'ouvre un paquet si on me l'offre. Vous voyez la différence un peu? Mais du coup, là, voilà, encore une fois, il était à 10 euros, promo 2 pour 15 euros. Je me suis dit trop méga, trop cool. En plus, ça fait un moment qu'il est sorti quand même, il me semble. Ça fait un moment que je l'ai vu. Et je me suis dit que je le reverrais avec plaisir et ça pourrait faire une chouette petite soirée ciné le soir, un soir de Noël. Donc voilà. Ensuite, j'avoue que ça m'a fait mal aux fesses, surtout vu les critiques qu'on en fait. Mais parce qu'en fait, il était à prix plein. Et alors, le prix plein, hein, voilà quoi, vraiment prix plein de chez prix plein. Je m'attends à le détester parce que je pense que tout le monde l'a détesté. J'ai l'impression que la luminosité, ou alors c'est à cause des reflets, je sais pas, mais... Maintenant, voilà, ça reste du super-héros, j'aime les films de super-héros. La même chose, j'avais hésité de le mettre dans ma wishlist de Noël, mais je savais que ça ferait pas waouh en ouvrant le paquet. Là, voilà, je pense que je ne l'aurais pas acheté à prix plein si j'avais donné des vrais sous. Là, j'ai profité que ça soit des chèques cadeaux, je me suis dit, bon, c'est clairement abusé. Mais alors vraiment, quoi. Parfois, c'est un peu abusé, mais on se dit, on s'en fout. Ça nous plaît, c'est le principal. Mais là, clairement, 22 euros pour ça. Mais bon, voilà. Ensuite, le fameux film pour lequel j'ai triché, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il me donne envie, celui-ci? Élémentaire, le dernier Pixar, vraiment, prix plein aussi. Mais alors celui-là, je regrette pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai très, très, très envie de le regarder. Je vais attendre un soir, je vais proposer à mon père de le regarder avec moi, mais ça m'étonnerait. Il n'est pas du tout, du tout film, papa. Ce film-là, je vais clairement attendre que papa aille dormir tôt ou un truc comme ça pour pouvoir le regarder sur la grande TV. Parce que clairement, j'ai envie d'en profiter à fond et j'ai pas envie de le regarder sur mon PC. J'ai vraiment envie de le voir sur la grande télé. Mais il me donnait tellement, tellement, tellement envie. Et enfin, les derniers films que j'ai pris, ça fait un moment que je les voulais. Je me suis pris le coffret avec les 4 films de Hunger Games. En fait, ça faisait un moment que je les voulais, mais alors j'aime bien les films,
tout comme j'ai adoré les livres à l'époque, mais c'est pas non plus mes films préférés de du siècle, du monde entier. Et à chaque fois, je les voyais à 27, 29, 30 euros, 40 parfois même, 45 parfois même. Et non, je voulais pas donner aussi cher pour ces films-là. Et là, j'ai vu qu'ils ont diminué les prix. Ils ont fait le coffret à 20 euros. 20 euros pour les 4 films, ça me fait 5. Il y en a 4, hein? Ouais. Ouais. Ça fait 5 euros le film. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais. Et du coup, voilà. Là aussi, je me suis dit, je les ai déjà vus, mais alors il y a une une vraie grosse paire d'années, puisque je les avais pas en DVD. Ah voilà. Et ça aussi, je me suis dit, ça pourrait faire l'objet d'une soirée ou deux ciné à la maison pendant les fêtes de Noël. Mais bon, encore une fois, ça sera sans doute dans mon coin parce que papa, c'est pas du tout son genre, quoi. Voilà. Et clairement, ce genre de film-là, même si j'arrivais, je vais le déballer parce qu'il me semble qu'il y a un film, un DVD qui se balade. Ces films-là, clairement, même si j'arrivais à convaincre mon père de regarder avec moi, je pense qu'il regarderait 5 minutes et après il me dirait allez, change-moi ça. Qu'est-ce que c'est ce truc allez hop, va-t'en avec tes proutes. Alors, je suppose que vous ne savez pas ce que c'est une proute chez vous. Chez moi, une proute, ça veut dire une bêtise. Voilà. Mais pas une bêtise, si vous faites tomber un verre par terre, vous avez fait une bêtise. Non, vous n'avez pas fait une proute. C'est une bêtise dans le sens, une connerie, genre la télé-réalité, c'est des proutes, quoi. Un nanar, un film qui vaut rien, c'est une proute. Vous voyez ou alors si vous racontez n'importe quoi, vous racontez des proutes, quoi. Vous racontez n'importe quoi. Donc voilà, il va regarder ça, c'est pas du tout son truc. Il va me dire qu'est-ce que c'est que cette proute. Allez hop. Ensuite, je me suis acheté 2, 4, 6 livres. Ce qui, si je peux me permettre, enfin j'en ai acheté 7, mais il y en a un, c'est un cadeau. Donc je vais pas le montrer, surtout que l'ami concerné regarde mes vlogs. Donc 7 livres, ce qui n'est pas ce qui est bien, hein, mais clairement quand on voit le prix qu'on dépense, 7 livres, c'est pas si énorme que ça, quoi. Alors, voilà, je disais à mon père, quand tu regardes, quand j'étais petit, tu me donnais 100 euros, avec quoi je revenais. Maintenant, tu dépenses 100 euros, t'as plus rien, quoi. Bref, je me suis acheté Le Phénomène chez Hugo en cette fin d'année. Si vous vous intéressez à Hugo, à la romance, à la new romance, etc., vous connaissez forcément ce titre, hein, Twisted Love, de Anna Young. C'est aux éditions Hugo New Romance. J'ai passé à côté de beaucoup d'occasions d'avoir ce livre-là, notamment au FNR. Je voulais me l'acheter, puis je m'étais dit non, je veux pas. Puis à la fin du FNR, j'ai voulu me l'acheter, je me suis dit non. Et puis à la fin du FNR, il y en avait plus. Et puis finalement, bah du coup, je suis reparti sans au FNR. Et donc voilà, cette fois-ci, je l'ai acheté. J'ai beaucoup hésité. Il paraît que c'est très cru, surtout les scènes de sexe, que c'est un peu de la romance très sexuelle, comme il y en avait beaucoup il y a 10, 15, 20 ans. Mais que si on fait abstraction de tout ce qui est sexe, l'histoire est sympa. Donc je me suis dit, bon, on va essayer. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi. Soit j'adore et je suis content de l'avoir acheté, soit j'aime pas et je le mets à vendre sur Vinted, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas tout. Celui-là, j'ai encore plus hésité. J'ai acheté le tome 2, j'ai acheté Twisted Games. Donc je pense que... Ah bah oui, c'est marqué là. La saga s'appelle Twist. Twist is closed. Donc Twist. Je pense que ça se dit Twist. J'ai longuement hésité, je me suis dit, mais achète le 1 et puis tu verras bien. Et puis je me suis dit, oui, mais ça, c'est typiquement le genre de livre que je vais lire par curiosité, genre
pendant la semaine ou la semaine prochaine. Et si j'ai pas le tome, si j'adore et que j'ai pas le tome 2 sous la main, c'est typiquement le genre, vous voyez, où vous êtes là, mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas le 2? Oui, il est marqué public averti derrière. Alors, en général, quand c'est noté ça, ça veut rien dire, ça veut tout dire. Donc voilà, bon bah j'espère aimer. Sinon, surveillez mon Vinted. Il se pourrait il se pourrait qu'il y ait les 2 tomes de Twist, Twist, je ne sais pas. Bientôt sur mon Vinted, on verra. Ensuite, mon précieux, je me suis acheté le tome 2 de Absolu, Les Effacés de Margot de Seine aux éditions Big Bang. Vous le savez, vous m'avez vu ces derniers jours, j'ai lu le tome 1. Il me semble que la qualité de l'image est vraiment, vraiment mauvaise. Je me demande si c'est parce qu'il ne manque pas un petit peu de lumière à la caméra pour bien fonctionner. On va essayer de... C'est mieux comme ça. Voilà, c'est peut-être mieux. Il était peut-être temps de s'en rendre compte. Voilà, je vous en ai parlé dans les derniers vlogs. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Il me semble que je vous ai fait ma petite conclusion fin du vlog dernier ou début de ce vlog-ci. Voilà, c'est de la dystopie déjà vue et revue, mais très très efficace. Et donc, j'ai envie très très fortement de lire ce second tome. Je pense que je vais rapidement terminer Laura S. Wild. Et après, je pense que je vais m'attaquer à ça parce que ça, voilà, j'ai très fortement hésité à être complètement déraisonnable et à prendre la version reliée. Sauf que j'ai le premier tome en version brochée. Je me suis dit, mais Ludo, pourquoi tu te fais pas plaisir et tu prends pas les 2 tomes en broché? Et là, je me suis dit non, parce que ça s'appelle plus se faire plaisir, ça s'appelle plus être déraisonnable, ça s'appelle dépenser de l'argent vraiment par les fenêtres, quoi. Ça aurait été un petit peu ridicule. Donc, je me suis pris le tome 2 en broché. Franchement, le tome 1 aurait été un énorme coup de cœur, comme je le pensais au début. J'aurais peut-être craqué pour les versions brochées. Là, je note jamais les livres, mais ça doit être pour moi des 3,5, 4 sur 5. Ouais, plus 4 sur 5, parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc non, je n'ai pas pris les brochets. Ensuite, et alors ce livre-là, c'est probablement celui qui fait le plus mal aux fesses. Je me suis pris le nouveau Millennium. Celui-là, j'avais fait exprès de ne pas le mettre dans ma wishlist parce que je voulais absolument me l'acheter. C'est La fille dans les serres de l'aigle. C'est de Karine Smirnov. Et c'est le tome 7 de la saga Millennium. Vous connaissez sans doute Millennium. Il y a eu la trilogie de base écrite par Stieg Larsson. Quand Stieg Larsson est décédé, elle avait été reprise par Lacar Krantz. Je ne sais plus son prénom. David, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Le tome 4 est très pas mal. Le tome 5 était complètement bof. Le tome 6, je ne l'ai pas encore lu. Donc, je vais me faire les tomes 6 et 7. Ici, c'est une dame qui reprend la saga. Il paraît que ce tome 7 est vraiment, vraiment, vraiment bien et reprend et revient aux fondamentaux de la trilogie de base. Donc, j'ai très, très hâte et je suis très, très curieux de le découvrir. Mais c'est un achat qui a fait très mal aux fesses. Parce que, mesdames et messieurs, je vous présente un livre à 23,80 €. Alors, en Belgique, en France... Ouais, en France, il est au même prix. Voilà, 23,80 €. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, eh ben, dis donc, heureusement que je ne paye pas avec des vrais sous et que c'est des chèques cadeaux. Parce que franchement... 24 balles, quoi. Et c'est un livre, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Hein. Il n'y a pas de Jaspage, il n'y a pas de c'est pas un relié, c'est rien, quoi. C'est un bête brochet, tout ce qu'il y a de plus classique. 24 balles. Mais bon, après, vous allez me dire, tant qu'il y en a comme toi qui achètent Ludo, ils continueront. Et enfin,
je me suis acheté 2 romances de Noël. Je les ai prises parce que c'est du Noël et que j'ai plutôt envie de lire du Noël, mais je les ai surtout pris parce que j'aime beaucoup les autrices et que du coup, voilà. Je pense que je vous l'ai pas dit sur YouTube, mais j'ai perdu mon partenariat avec Harlequin parce qu'il y avait... est-ce que ça vaut la peine d'expliquer? Il y a eu une mésentente entre l'attaché de presse et moi. Et du coup, voilà, j'ai pas reçu les romans Harlequin de Noël cette année. Mais il y en a 2 que je voulais acheter quand même parce que j'aime beaucoup les autrices. Tout d'abord, j'ai acheté J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine. Voilà, voilou. Alors, celui-là aussi, hein, 16,90, 17 balles. Gardez le truc, quoi. Franchement, et en plus, ah oui, en plus, il y a un extrait d'un autre livre à la fin, quoi. Il fait 230 pages, quoi. 17 balles. C'est la Guillaume Musso de la romance, quoi. Et ensuite, je me suis pris Christmas Therapy de Carol Emlyn, toujours chez Harlequin. Même prix, 17 balles, mais là, un petit peu plus épais. Celui-là, pour le coup, il me tente très, 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 très fortement. Et donc voilà les amis, c'était mes achats de cette journée, de cette sortie shopping. Ça fait toujours plaisir, hein. Vous avez tous déjà connu le plaisir d'aller faire une petite virée shopping et de s'acheter des choses qui vous plaisent. Donc bah voilà, je me ressens tout content, tout content. Voilà, et il n'y a plus que combien? On est le 11, plus que 14 jours et on ouvre les cadeaux. Wouhou! Les cadeaux, c'est toujours encore plus spécial parce que c'est des copains qui ont pensé à vous, qui ont dépensé des sous pour vous, etc., etc. C'est pas la même chose que quand tu dépenses tes sous pour toi, quoi. C'est pas. Donc voilà. Je vais aller voir. Il me semble que entre le moment où j'ai fait l'introduction de ce rush et le moment où je vous ai fait le book haul, mon père m'a téléphoné. J'ai eu des nouvelles. Il va plutôt bien. Bon, moi j'ai trouvé qu'il avait une petite voix, mais il m'a dit qu'il allait bien. Je pense qu'il veut juste me rassurer et que ça va pas si fort que ça. Mais il m'a dit qu'il y avait 8 chances sur 10 qu'il est congé demain. Donc que ça soit son dernier jour aujourd'hui. Donc les amis, on croise très très fort les doigts pour que mon petit papa chéri ait fini aujourd'hui. Je pense que je verrai ça tout de suite à sa tête quand il va rentrer au soir. Je ne vais pas avoir besoin de lui poser la question. S'il sourit largement, c'est qu'il est en congé. S'il fait un petit peu la tête, c'est qu'il doit aller demain. Je dis ça en rigolant comme si je me moquais, mais forcément, enfin, moi je ne demande pas mieux hein, qu'il ait fini aujourd'hui, mais je trouve ça marrant, ça se voit sur sa tête. Mon père est quelqu'un d'assez expressif comme moi. Les chiens ne font pas des chats. Et voilà. Autant il me dit souvent que j'ai pas besoin de dire quand je suis énervé, autant mon père, ça se voit sur son visage aussi. Donc voilà, on va prier très très fort. Là, il est 17h. Ce que je vais essayer de faire, c'est ne pas traîner pour être efficace. Et tout de suite, j'ai 2-3 petites choses à faire et comme ça, on est tranquillou bilou au soir. Il faut que je termine le colis de ma copine. J'aimerais bien l'envoyer demain, comme ça, elle a une chance de l'avoir pour Noël. Demain, on est le 12. Noël, c'est le 25. Je me dis, en 13 jours, pour tirer les week-ends, ça fait une dizaine de jours. Je me dis qu'en 10 jours, il y a des chances qu'elle l'ait à temps. J'avais fait gagner mon roman en concours, il faut que je l'envoie aussi, donc je vais préparer le colis là aussi. Je suis super ennuyée parce que j'avais gardé 4-5 marque-pages que j'avais fait faire pour mon roman. D'abord parce que je voulais en garder un pour moi, forcément pour moi, en souvenir. Et puis je savais que je savais que j'allais faire gagner mon roman au concours, je voulais mettre le marque-page avec. Enfin bref, je voulais en garder 2-3. Je voulais en offrir un à Marie. Et je les ai perdus. Voilà. Alors au début, je me suis dit, bon, ils sont dans la maison quelque part, il n'y a pas de raison, je vais les retrouver, etc., etc. Mais vraiment, j'ai tout retourné et je les trouve plus. Et je me dis de plus en plus que j'ai dû les perdre sur la route
entre, entre le, entre le FNR et la maison, quoi. Donc je suis un petit peu tristoun. D'abord parce que j'aurais bien voulu les offrir à celui qui a gagné mon livre et à Marie, mais surtout parce que j'aurais bien voulu en avoir un pour moi, quoi. Du coup, j'en ai distribué 495 au FNR. Il y a 495 personnes qui ont mon marque-page et moi, j'en ai pas. Bref, voilà, préparer le colis de cette personne, enfin, envoyer mon roman, quoi. J'aimerais bien faire la vaisselle, monter le début de ce vlog-ci. Donc voilà, deux, trois petites choses, ça reste sympatoche, hein, préparer le colis de mon ami, ça reste préparer un cadeau pour une copine, ça reste chouette, quoi, hein, c'est pas une, comment dire, une tâche ménagère. Mais, je suis pas très très fort pour faire des cadeaux, enfin des emballages, et encore une fois, c'est une chose qui n'a aucune importance. Si le paquet n'est pas exactement bien fait, Marie va s'en tamponner comme pas possible. Mais moi, ça m'énerve. Vous voyez, j'aime bien. Ça se voit que c'est fait par quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mais j'aime bien que ça soit fait quand même un minimum correctement. Et du coup, ça me prend du temps. Voilà, c'est parce que je suis pas doué du tout, du tout. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça rapidement et de manière efficace. Et comme ça, on est tranquille. Je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure. Il faudrait peut-être que je chronique un livre ou deux, tiens. Voilà, pour rattraper un petit peu du retard sur ces chroniques. Et puis voilà. Je vous dis à toutes et je vous retrouve à toutes. Je ne veux rien dire. Regardez les amis, j'ai reçu un colis. Ça doit être un cadeau de Noël. Donc ben, qui que ce soit, quoi que ce soit, merci d'avance. Personne ne m'a prévenu qu'il m'envoyait quelque chose. Donc pour le coup, j'ai pas du tout d'idée de quoi c'est. Et oh là 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 là, je suis tellement heureux. Vous le savez hein, maintenant. J'ai préparé mes deux petits colis. Je dois encore imprimer les bordereaux d'envoi. Mais Marie n'a pas le temps maintenant. Enfin, je ne sais pas, elle est occupée, je sais pas tout quoi. Et pour l'abonné qui a gagné mon livre, le site déconne. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer, parce que tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris une petite surprise pour papa à Bruxelles. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué hein, de trouver quelque chose qui fait plaisir à papa, parce que je pense que je vous l'ai déjà expliqué, hein, papa c'est la télé en pantoufles avec un bon cigare. Donc voilà, lui trouver des cadeaux, ça devient compliqué. Des cigares, je lui en ai offert il y a à peine 2 semaines pour son anniv, parce que papa fête son anniversaire le 28 novembre. Donc voilà, je lui ai pris une petite boîte de chocolat. Je me dis que les chocolats, ça fait toujours plaisir. Surtout que voilà, je sais qu'il aime bien les pulls aussi, mais il est assez compliqué niveau pull, mon petit papa, à satisfaire parce qu'il aime pas quand il y a des gros cordons, il aime pas quand il y a des capuches, il aime pas quand c'est des grosses mailles parce que sinon les mailles se cassent, machin, enfin se détendent là. Il aime pas ci, il aime pas ça, donc trouver un pull où tu es sûr que ça va lui plaire. Donc, j'ai pris du chocolat en me disant, bon, le chocolat, c'est une valeur sûre. Comme ça, je ne fais pas d'erreur. Hein, voilà. Depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, il est 20h28. J'ai préparé donc mes deux colis, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé deux, trois petites choses qui traînaient. Je l'avais déjà fait au matin, mais forcément, le fait de faire les colis, surtout que c'est des colis de cadeaux, machin bidule, ben, il faut faire les emballages et tout ça. T'as tout de suite le ciseau qui traîne, le papier collant, tous les petits bouts de papier, tout ça, tout ça. J'ai été voir ma voisine pour lui rendre une petite chose. J'ai fait quoi d'autre? J'ai géré les concours. Bref, j'ai fait plein de petites choses comme ça, par-ci, par-là. Et là, je suis en train de monter vlog. Et comme vous le voyez, on était déjà à 1h06.
Donc, je me suis dit que j'allais abandonner l'idée de vous chroniquer un livre dans cette vidéo-ci et je vais clôturer. Je pense que demain, si j'ai le courage, ça sera un vlogmas, pas vraiment vlog. Vous voyez, je pense que demain, je vais prendre le temps de vous faire une petite vidéo de 30-40 minutes. Je l'appellerai vlogmas aussi, mais ça sera une sorte de vlogmas un peu hors série, où je prends 30-40 minutes, où je m'assieds et je vous parle pendant 30-40 minutes de 3, 4, 5 livres, parce que vraiment, j'aimerais être à jour, les avoir chroniqués sur YouTube et pouvoir recommencer l'année en janvier sans devoir me préoccuper de oh là là, il y a encore 20 livres à chroniquer, machin. J'aimerais bien recommencer l'année tranquillou. Donc je pense que demain je ferai ça. Je ferai un petit vlog particulier, un peu update lecture, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.